Bonjour à tous, bienvenue du coup sur ce Xème podcast. Moi j'ai arrêté de compter il y a des années. Je suis du coup avec Seb et avec Jonas et moi-même, Benja du coup. Un petit peu comme on vient de le dire en off, podcast un petit peu philosophie aujourd'hui, philosophie de vie mais aussi et surtout de boxe. On va essayer d'en parler en tout cas là-dessus. Aujourd'hui on voulait vraiment parler et en même temps échanger là-dessus parce qu'on a fait exprès de pas trop en parler avant, mais sur la culture de l'effort. Alors première question déjà, c'est quoi un petit peu la culture de l'effort? Donc, je vais passer un petit peu la main. Jonas, pour toi, c'est quoi la culture de l'effort? Mais bonjour à tous. Pour moi, la culture de l'effort, c'est vraiment se focaliser sur l'effort et pas trop sur le résultat, de vraiment se concentrer, d'être content au final de l'effort fourni, avec pas qu'on s'en fout du résultat, parce qu'au final, c'est quand même toujours important. Ouais, parce que l'effort va donner un résultat. Exactement. Ouais. Mais plus se concentrer à voir quel effort on a fait, en dépendant de notre. Par exemple, si on doit mettre ça dans une salle de sport, mais c'est possible que pour quelqu'un, l'effort déjà de venir 3 fois par semaine, c'est déjà un gros effort parce que les enfants, une étape de vie dans le boulot qui est très Compliqué, ouais, difficile. tout à fait. Voilà. Ça, c'est vraiment essayer de mettre ça en avant. Plus que se baser sur le résultat de est-ce que si j'ai amélioré mon PR ou est-ce que j'ai amélioré mon timing dans le 25.1, etc. Nous, pour moi, pardon, c'est beaucoup plus se focaliser beaucoup plus sur l'effort que j'ai donné qui permettra d'avoir plus tard des résultats. Ouais, ça, c'est vraiment top. Seb, du coup, pour toi, c'est quoi exactement la culture de l'effort? Alors là, je vais un petit peu aussi étayer dans le côté, on parle de la vie, mais on parle aussi, bon, on prêche notre propre paroisse, hein, je le dis un petit peu à chaque fois, mais on parle aussi surtout de la zone sportive, ok? Mais pour moi, en tout cas, si on parle de ce podcast qui est un peu plus philosophique, il y a quand même une transversalité, en fait. C'est un mot que tu utilises beaucoup aussi et que moi aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se transfère. Donc pour toi, c'est quoi la culture de l'effort? Et est-ce qu'il y a vraiment des transferts qui sont aussi flagrants que ça? Oui, je pense que c'est propre à chacun, justement. Donc, c'est quelque chose qui est indépendant de tout ce qu'on peut faire. C'est pas lié à un certain type d'effort. Et pour moi, la culture de l'effort, c'est valoriser justement le cheminement. Ça peut être fait de différentes manières. Donc, on peut toujours tout structurer. Et c'est structurer justement un effort ou un chemin de n'importe quoi de vie. Et juste arriver à se récompenser à travers ce chemin, justement. Parce que tout le monde n'est pas bon dans tout. Par exemple, enfin, Je suis pas bon en CrossFit, on voilà. entend souvent, on peut être bon dans. C'est comme encore la phrase qu'on dit souvent. Mais on peut être bon dans n'importe quoi, mais pas dans tout en même temps. Enfin, il y en a qui ont ces Il faut facilités. faire des choix, Il faut entre faire des guillemets. choix. Ouais, tout à fait. Et... Mais peu importe ce choix, parce que j'ai encore vécu il n'y a pas longtemps, justement. Donc j'ai fait un effort pendant 6-7 mois sur un truc, parce que j'adore faire des efforts, j'adore me concentrer, et je mets toutes les chances de mon côté, mais c'est pas pour ça que je vais y arriver. Ouais. On se donne la possibilité, en fait, d'essayer. Voilà, c'était un échec, vraiment. Mais un apprentissage quand même. Mais j'ai structuré mon apprentissage de la même manière que n'importe quel autre truc où j'aurais pu réussir. Et en soi, moi, je suis quand même content de ce cheminement. Et oui, j'ai résumé, je suis content de ce cheminement parce que j'ai vraiment tout structuré, j'ai donné toutes les chances que j'avais. Je me suis mis toutes les chances de mon côté pour réussir et j'ai pas réussi quand même. Mais j'ai pas de, je le vis peut-être pas 100% bien, mais j'ai appris des choses et ça me plaît. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, la culture de l'effort, c'est aussi comprendre que l'important n'est pas vraiment le résultat, mais le chemin. Il y a toujours cette petite phrase, tu sais, l'important, c'est pas l'arrivée, c'est pas le sommet de la montagne, c'est la manière dont tu grimpes celle-ci. En fait, on est un petit peu là-dessus, hein, j'ai l'impression, quand on discute comme ça avec toi, en tout cas dans ta vision. Oui. Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose dont je discute beaucoup avec vous. Il y a quand même très peu de gens qui montrent les moments où ça va pas trop. Et en fait, là, tu es en train de nous dire, bah là, ça n'a pas été comme je voulais. En fait, c'est un vrai échec dans le sens où tu avais une volonté d'atteindre un objectif qui était un résultat qui était X. Le résultat n'a pas été X, mais plutôt Y. Bah, effectivement, le résultat n'étant pas atteint, c'est un échec pour le résultat. Mais ta culture de l'effort a quand même été récompensée par, je peux supposer, une évolution, un apprentissage. Oui. Mais ouais. ce qui est intéressant, par exemple, dans ce cas précis pour moi, c'est que pour moi, ça n'a pas été un échec, mais je le ressens plus comme un échec des personnes extérieures qui peuvent me parler. Okay. Et donc, si j'étais seul au monde, je le sentirais pas comme un échec. Ouais, mais du coup, c'est pas un échec si toi tu le perçois pas comme un échec. Non, mais la manière dont on peut interagir justement ou de l'extérieur, je le sens comme un échec. C'est intéressant ça. C'est parce que toi tu le sens comme ça. Mais je le sens comme ça des autres et dans les discussions ou n'importe quoi parce que c'est véhiculé comme ça dans ce
peut-être ce monde-ci ou n'importe Ouais, quoi. peut-être dans cette zone-ci. Et, Ouais, tout à fait. mais ce qui est sympa aussi, c'est que je venais ici, je viens assez souvent ici, et Ah oui. Ah oui, on le voit régulièrement hein, une fois par mois. pour faire les podcasts. Et quand des nouveaux viennent ici et qui avaient un physique qu'ils n'aimaient pas avant et qui ont perdu un peu de poids, qui se sentent mieux, ou qui ont encore à perdre selon leur volonté, Ouais. disent ce qui est bien ici, c'est qu'on ne se sent pas jugé. Et donc, ça À fond. enlève un petit peu ce poids qu'il y a dans le monde extérieur. Ouais, c'est carrément ça. J'en parlais tout à l'heure avec une des coachs de la coaching school qui est venue participer justement à vos cours. Pour la petite histoire, j'ai coaché Seb et Jonas sur un cours WOD tout à fait standard. 20 hein, je minutes, veux c'est dire, pas court. Hein. 20 minutes, c'est pas court. Ouais, oui, c'est vrai. Donc, c'était un long WOD. Et je lui ai dit à un moment à la coach, je lui ai dit, regarde un peu leur visage. Et en fait, souvent, on voyait que vous étiez dans un effort, mais il y avait des sourires, quoi. Et ça m'a vraiment, pas perturbé, mais interpellé, où je me dis, en fait, c'est pour ça que les gens kiffent venir s'entraîner ici. C'est qu'en fait, on est dans cette culture de l'effort, on est en train de donner le max, on est en train de vraiment de... Il y a aussi, bon, il n'y a rien à faire, le lead by example, il y a le leadership, quoi. C'est-à-dire que vous êtes là, dans votre groupe, dans votre salle, à faire vos WOD. Ça, c'est quelque chose, pour moi, qui est très aussi ancré dans l'ADN de la salle. Mais en plus de ça, c'est l'image qui transpire de vous. À travers justement cette culture de l'effort, c'est pas juste viens, on discute, on parle, et nous, on ne se met jamais mal. On attend toujours qu'il y ait personne avant d'aller chercher. Non, 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 viens, on y va. Et en plus de ça, Jonas, quand même, grosse dédicace, tu avais fait le 25.1 avec moi juste avant pour pas me laisser tout seul, donc merci à toi. Mais vous voyez, en fait, c'est bon délire, quoi. C'est-à-dire qu'on est juste des gars qui avons envie de donner le meilleur de nous-mêmes, avec cette culture de l'effort qui est vraiment la même pour nous, qui est vraiment de se donner. Moi, je vais parler un peu de ma culture de l'effort. Effectivement, moi, je dis toujours, avoir une réussite, mais de la mauvaise manière, est-ce que c'est vraiment une vraie réussite ? Moi, j'ai un peu du mal. Je connais vraiment des potes à moi, à l'époque, à l'école, etc. Enfin, tu vois, je me suis fait, par exemple, voler des stages quand j'étais à l'école. Donc, j'avais réussi à trouver des endroits incroyables où je pouvais aller faire mon stage. Et en fait, j'en ai parlé à 2-3 de mes meilleurs potes. Et en fait, il y en a 2 qui m'ont piqué le stage. Et en fait, à l'époque, je me rappelle, ma mère, c'était vraiment très fort énervée, etc. Et moi, j'avais dit, ouais, tu sais quoi, la prochaine fois, j'en parlerai pas, en fait, c'est une leçon, tu vois. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que ça m'a appris des choses et que mon effort a toujours été le maximum par rapport à ce qui arrivait. C'est-à-dire que toi, Seb, pour reprendre ton exemple, tu as donné à fond, tu n'as pas réussi à atteindre, je répète, mais le résultat X que tu voulais, tu as réalisé le résultat Y, mais je vais reprendre une phrase qu'un de mes mentors, Pierre Dufresne, dit souvent et qui me parle de fou, doutez de tout, sauf de vos efforts. Doutez de tout sauf de vos efforts. Quand moi, je suis à fond, let's go. Le 25.1, j'avais un objectif, je l'ai atteint, j'aurais pu faire un tout petit peu mieux, mais honnêtement, la toute première question que tu m'as posée, et Jonas a fait pareil juste après, c'est est-ce que toi, tu es content ? Je dis bah ouais, en fait, parce que moi, j'avais des objectifs qui étaient unbroken les séries, de ne pas m'arrêter dans les walking lunge, de pouvoir faire des full extensions sur le burpees. Est-ce que c'était rentable d'un point de vue efficacité ? Je pense pas, mais par contre, pour mon training, parce que là, pour le moment, je suis vraiment dans une volonté de flow pour pouvoir augmenter mon volume et travailler mieux avec vous, en fait, c'est tout à fait cohérent. Donc, cette culture de l'effort, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'elle se met dans une certaine temporalité ? Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Est-ce que la culture de l'effort, c'est sur une semaine ? Est-ce que la culture de l'effort, c'est sur un cycle ? Est-ce que la culture de l'effort, c'est sur une vie ? Ou c'est sur une box ? Vous en pensez quoi ? Tu vois ou Oui. Vas-y. Pour moi, c'est clairement une vie. Il faut sortir plus. Il faut aller vers plus la culture, vers la culture asiatique, etc. Ah oui, oui. Où en fait, on voit vraiment les choses beaucoup plus en long terme. L'Orient. Ouais, et pas Merci. commencer à voir pas voir les choses au court terme, pas essayer d'atteindre ses objectifs la semaine prochaine, etc. Mais en fait, voir vraiment. Moi, je veux être fort quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 60 ans, je veux être plus fort. Clairement, à ce niveau-là, à ce moment-là, à mon étape de vie, mais je veux être chaque fois, je veux être en fait un papa, un gros-père fit. C'est ça. Tu vois, je veux vraiment me voir dans le long terme. Et c'est grâce à l'effort, bien sûr, au training, à mettre des objectifs et les atteindre, parce que c'est aussi important, bien sûr, d'atteindre des objectifs. Mais se concentrer seulement dans les objectifs peut, à la fin, quand tu n'arrives pas, par exemple, à atteindre l'objectif, ça peut te frustrer complètement. Et en réalité, si tu te concentres sur, en fait, j'ai tout donné, j'ai essayé de faire ça, c'est possible que ça n'a pas fonctionné cette fois, c'est possible que ce n'était pas le bon moment, etc. Mais j'ai sûrement appris énormément de choses. C'est pour ça que moi, j'adore, c'est une phrase bidon au final, mais qui ose gagne. Ah, ben, oui. En fait, si tu oses, tu te lances et tu essayes, tu apprendras quelque chose. Même si ça a été un échec ou n'est pas arrivé, tu as appris. Sur certains, tu as commencé à étudier des autres choses qui,
indirectement, tu pourras les utiliser dans un autre domaine. Ça, par exemple, assez sûrement, tout ce qu'il a appris dans son truc professionnel, il va l'appliquer en plein d'autres choses. Alors, au final, c'est pas du tout un échec. Sorry, je suis parti dans autre chose. Non, c'est bon. C'est un mode de vie et ça commence très tôt. Parce que donc, j'ai un petit garçon et je veux déjà lui donner ce truc-là. Et par exemple, les premières fois où j'ai eu ces réflexions-là, c'est quand tu es à l'école aussi. Où parce que je suis un peu spécial par rapport aux études, on va dire. Et par exemple, s'il y a un cours, je sais pas moi, neuro par exemple, il y a 30 pages, je vais regarder l'index et je vais aller chercher dans tous les livres parce que ça ne me plaît pas d'étudier dans le cours. Et admettons, au lieu d'avoir 30 pages, je vais me retrouver avec 300 pages et je vais étudier ce truc-là, mais je vais peut-être pas avoir. Admettons, je vais prendre un exemple qui n'est pas vrai. Admettons, je fasse 12 ou 13 sur 20 dans ce cours. Je peux être aussi content avec un 12 ou 13 sur 20 qu'avec même plus content qu'avec un 20 sur 20, parce que j'ai le sentiment d'avoir pris beaucoup plus et d'avoir pris ce que je voulais dedans. Et pour moi, c'est peut-être pas tout à fait la culture d'effort, mais en tout cas, ça s'en rapproche aussi. Par rapport à ça, c'est l'objectif, c'est un objectif, mais il est général. Mais moi, ça me plaît, ce truc-là aussi. C'est moi qui me détermine cet objectif. Ouais. Et il y a cette culture d'effort qui est derrière. Et tu m'avais parlé l'autre fois de l'école, la grosse école à Bruxelles. Oui, à Braine-l'Alleud. À Braine-l'Alleud, pardon. Qu'est-ce qui faisait parce que tu m'avais parlé qu'il y avait vraiment ce côté de l'effort, la culture un peu de l'effort. Ouais. C'est quoi qu'ils font donc, c'est une école à Braine-l'Alleud. Et dans cette école, où Gabriel est déjà inscrit, il gère ça comme une entreprise. Donc, il y a plus de 3000 élèves. Et ce qui est ça peut paraître énorme, mais par contre, ils ont un côté familial qui est hyper présent. Tout le monde connaît tout le monde, il y a tous des bonjours, tout le monde est hyper respectueux l'un envers l'autre. Il y a, je ne sais plus combien de profs, mais je crois qu'il y a 300 profs pour seulement juste le secondaire de 3 à 6. Et ils ont un cross, toujours au mois de septembre, octobre. Il y a tout, je ne sais plus si ça commence en première, secondaire, je crois qu'il y a déjà les primaires, et puis il y a les secondaires. Et il y a une émulation énorme où tous les petits-enfants encouragent les autres, et peu importe où tu es dans la course, le résultat, tout le monde est déchaîné. Génial. Et ils encouragent les profs aussi, parce que les profs font aussi cette course-là après. Et donc, il y a tout le monde fait ces trucs-là, et c'est vraiment une activité commune, partagée. Et je ne sais pas expliquer, mais il y a une émulation, et cette culture de l'effort, peu importe que tu sois premier ou dernier, il y a cette même encouragement, et même un peu comme dans le CrossFit, il y a peut-être même plus d'encouragement pour le dernier que pour le premier. Ouais. Oui, c'est typique quand on finit, quand on finit, souvent il y a les gens qui ont fini le WOD, très souvent, mais il y a une ou deux personnes qui sont encore en train de finir, et là on voit, il y a plein de gens qui viennent, etc. C'est clairement ça. En fait, on aime bien l'effort. Après, je ne dis pas qu'on fait seulement ça ici. Il y a plein d'autres salles. C'est sûr. Mais le CrossFit, c'est vrai qu'il met beaucoup en avant les personnes qui ont plus difficile. On essaie de bien les encourager. Mais il faut vraiment sortir de ce côté de seulement atteindre l'objectif, mais surtout d'être content de l'effort et de ne pas être frustré parce que je n'ai pas fait X exercice ou je n'ai pas fait l'autre. Il faut être content, quoi. À fond. Et ça fait partie du chemin. Et je vais même aller un peu à contre-pied, mais en fait, c'est complémentaire plutôt qu'opposé avec ce que tu viens de dire, qui était c'est jamais trop tôt, parce que Gabriel, il a quel âge ? 2 ans. 2 ans. Donc, il est jamais trop tôt, effectivement. Et ici, j'ai envie de dire, il est jamais trop tard. Moi, j'ai commencé le CrossFit, j'avais 27 ans. Il y a des gens qui commencent à 40 ans, il y a des gens qui commencent à 15. Alors, est-ce qu'il y a des avantages ou non ? Je pense que oui, il y a des avantages et des désavantages, c'est évident. En tout cas, voilà, je pense vraiment que quand tu es bercé plus tôt dans la culture, en fait, il y a moins de friction en fait, pour aller vers l'effort, etc. Là où je veux en venir, en fait, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Donc, si vous avez envie un peu de changer ça, entre guillemets, de bien faire ou de faire différemment, plutôt que bien ou mieux, ok, même si nous, on tend vers un mieux, pas une perfection, mais un mieux, il ne faut pas hésiter aussi quoi, à se dire, ok, let's go. Et pour moi, la culture de l'effort, il y a quelque chose d'hyper important, et tu l'as très bien dit avec l'école, qui était pour moi un très bon exemple, même si moi, dans ma scolarité, c'était compliqué, parce que je suis un peu comme toi aussi. Moi, j'ai beaucoup de mal à juste recracher les infos. J'avais des potes qui ont fini finalement le droit, et c'est capable de te mémoriser des pages et des pages et des pages. Ils n'ont rien appris, quoi. Non, mais en fait, c'est ça. Donc, il y avait vraiment le côté de je recrache. Maintenant, évidemment, c'est une compétence. C'est une compétence, ouais. Donc, mémoriser, ouais. Il faut savoir. Donc, ici, voilà. Mais moi, ce que j'aime avec l'intelligence,
se interliguer, hein, étymologiquement, donc c'est vraiment se créer les liens, être capable de créer les liens. C'est ce qui m'excite le plus. Et j'ai l'impression que toi, c'est pareil. Qu'en fait, c'est le côté, vas-y, je vais connecter. Et moi, je dis toujours, mon prisme, il est toujours dans un contexte de santé mentale. Toujours. Donc, si je vais étudier un truc, je me dis, OK, qu'est-ce que ça peut m'aider dans la santé mentale? Là, on discutait d'un bouquin de Porges. Bah, c'est une Bible, c'est une brique. Bah, honnêtement, moi, il va me falloir du temps pour lire ça. À mon avis, peut-être plus d'1 an pour bien le comprendre. Mais on s'en fout, en fait. L'idée, c'est de se dire, OK, la culture de l'effort, elle est là, j'avance. Et peut-être qu'en fait, sur 360 pages, je vais en retenir 10 qui vont vraiment changer la totalité. Mais ça, je vais pouvoir le transmettre. Et ça va être réciproque, en fait, avec nous trois. Parce que, encore une fois, là où je veux en venir, plus particulièrement, et vous posez la question, c'est aussi le lien. Qu'est-ce qu'il y a comme lien avec vous, pour vous, entre l'environnement et la culture de l'effort? Parce que pour moi, il est quasiment absolu, ce lien. Si tu tournes dans un environnement, qu'est-ce que j'entends par environnement? Lieu de travail, de vie, géographique, et je vais rajouter de sport, etc. Ok, parce qu'il y a d'autres, c'est non exhaustif ce que je viens de dire. En fait, si vous êtes tout le temps, et même les gens, en fait, hein, les gens que vous traînez, avec qui vous traînez, on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on traîne le plus. Bah pour moi, les personnes, votre entourage fait partie de votre environnement. À quel moment vous vous mettez avec des gens qui ont une culture de l'effort qui est soit corrélée, soit peut-être dans la direction que vous voulez avoir? Moi, on en reparlait tout à l'heure. Bah moi, depuis que je suis ici et qu'on a relancé un peu tous les trucs ensemble, j'ai de nouveau envie de m'entraîner. C'est très dangereux comme question. Ouais, c'est très dangereux, mais j'attends votre réponse. Ah, Ferré. Je suis resté coincé sur le danger. Mais pour moi, c'est pas positif, justement. Enfin, c'est dans le sens où c'est très dangereux, ton environnement, et de choisir justement les personnes qui peuvent t'influencer, parce que combien de personnes te tirent vers le bas, justement, que ce soit même dans ton alimentation ou d'autres choses comme ça. Donc, c'est là où je veux en venir. Ouais. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes comme ça, et il y en a ici. On veut que ce soit de plus en plus de personnes qui soient comme ça ici, parce que dans la vie de tous les jours, on est toujours tiré vers le bas. Beaucoup. Et donc, ouais. Enfin, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas l'exprimer, parce que tout de suite, c'est des situations personnelles ou d'autres choses comme ça qui viennent à l'esprit. Ouais, bien sûr. Mais si tu as des choses à dire, dis-les. Ouais. Mais c'est super important. L'entourage, c'est la base. Au final, c'est super important. Mais je pense que nous, comme owner, comme coach, etc., on a l'obligation de mettre en avant cette culture, d'essayer, je ne vais pas dire d'éduquer les gens, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est essayer de vraiment de se dire qu'on est tous dans le même bateau, entre guillemets. On doit arrêter d'essayer de tirer les gens vers le bas. Au contraire, on essaie de pousser les gens vers le haut, ou tirer les gens vers le haut. J'aime bien plus tirer vers le haut, parce que c'est les gens qui sont en haut qui aident les autres à monter. Tu vois, c'est vraiment tirer les gens vers le haut. Parce qu'en plus, on ne sait jamais en quel contexte ou un autre secteur, cette personne-là pourra avoir ce soit meilleur que toi. Ouais. Par exemple, j'ai un membre en tête ici en business. Je suis sûr qu'on peut l'aider énormément en fitness, mais en business, il peut prendre ça et nous jeter comme ça. Oui, mais justement, en fait, lui, il n'a même pas besoin d'aider parce qu'il a déjà cette culture d'effort. Tout ce qu'il y a à faire, c'est le guider au niveau technique et autres, et chemin d'apprentissage. Totalement. Donc, ça lui donner des étapes dans son objectif. C'est ça que je trouve super fou, c'est qu'il y a des gens qui vont se croire plus haut, etc., dans un secteur, mais déjà, ils ne se rendent pas compte que dans un autre secteur, sûrement, il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup mieux, et qu'au final, si tout le monde est vraiment dans le même bateau, moi, je te tire vers le haut dans ce secteur, toi tu me tires vers le haut, en fait tout le monde sera beaucoup meilleur. Oh, purée, j'ai des mots qui me viennent à l'esprit, mais je peux pas parler comme ça. Hein. Mais c'est soit t'es con, soit t'es immature. Ah ouais, c'est franchement. Non, c'est ça, c'est résumé. Okay, je sais pas pourquoi j'ai. C'est un sujet qui me prend vraiment fort au trip, ce truc. Mais non, justement, j'ai du mal à exprimer parce que c'est quelque chose qui m'énerve. Donc, c'est ce truc de personnes qui sont autour de toi et cette culture de bien s'entourer. Et c'est parce que ça pompe de l'énergie, un truc de dingue. Totalement. Mais c'est super important que je crois notre rôle, justement, comme je dis, owner et coach, c'est vraiment de créer vraiment cet environnement pour qu'au final, la normalité, c'est tirer les gens vers le haut. Ouais. Et qu'en fait, si tu es dans l'autre côté, on va dire, où tu essaies de rabaisser les autres, tu te sens, entre guillemets, mal, ou tu te dis, en fait, pourquoi je pense comme ça ?
Non, au contraire, tu vois, ils se sont inspirés d'essayer, en fait, au final, tirer tout le monde vers le haut. Au final, c'est ça l'important. Et c'est vraiment notre rôle comme owner et comme coach. C'est ça, c'est vraiment éduquer ou inspirer. On peut mettre plein de mots, mais de guider, de tirer les gens vers le haut. Je pense que, justement, c'est le podcast, c'est l'effort. Je pense que la culture de l'effort peut vraiment nous aider à mettre tout le monde dans le même bateau. C'est un peu bizarre, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais par exemple, moi, je pense avoir cette culture d'effort et je dois m'isoler pour me protéger de ça, justement. Et je pense que beaucoup doivent le faire aussi. Et par contre, je pense que ça peut motiver quand même les gens de voir ça, quelqu'un pas qui s'isole, mais qui est dans son effort, qui a un parcours et qui semble hyper motivé, parce qu'en général, ces gens-là c'est comme s'il y avait un objectif qui est clair. Et ça stimule les gens, même s'il n'y a pas de contact direct. Et donc, même sans rien dire, même sans aller aider la personne directement, ça influence positivement, ça inspire. Tu rayonnes. Tu rayonnes et tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu aspires beaucoup de gens ici. Enfin, je ne sais pas une question, c'est un fait. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais Seb, et ça c'est évident. Mais en fait, toi, dans ta personnalité, tu as pris l'habitude de faire ça, peut-être, et c'est pas le but d'en discuter ici, mais moi je me rends compte que par exemple, j'ai toujours été le vilain petit canard dans ma famille. Personne comprend ce que je fais dans la vie, mais je m'en fous en fait, tu vois. Parce qu'au final, mon père, il dit « T'as envie ? Ouais, ok, c'est bon. » Tu vois, juste, c'est un papa, il veut quand même, tu vois, protéger un minimum. Mais il y a vraiment cette culture de l'effort de « Ok, tu fais l'effort d'avancer dans la direction que tu as choisie. » Mais, tu vois, moi, par exemple, le truc qui m'a fait le plus mordre au niveau du CrossFit, c'est que à l'époque, je suis rentré à la maison, je me suis dit « Putain, c'est la première fois que je vais dans un endroit où tout le monde est positif, ou presque. » Tu vois, c'était vraiment bien joué, toi, et ça va, ça a été ouais super. C'était pas j'ai encore un problème avec ça, avec ci. Tu vois, alors après ça existe encore une fois. Voilà, on a tous des mouvements. Tout le monde. Bah oui, c'est normal. On n'est pas on est des humains. Voilà, l'humain n'est pas parfait et ne le sera jamais. Par contre, ne serait-ce que avoir une volonté de tendre vers mieux, c'est quand même solide. Faut pas oublier que d'un point de vue neurosciences aussi, le cerveau, il n'a pas envie de mettre de l'énergie. Donc si toi, en fait, dans ton identité, tu n'es pas quelqu'un, tu n'as pas créé une identité qui est aussi corrélée à cette culture de l'effort, et nous, on essaye, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce que je pense on fait de manière consciente, mais qui rentre de manière inconsciente dans, entre guillemets, vraiment la culture des gens, c'est le côté, viens ici, viens, on va rigoler, viens, on va déconner, etc., mais tu vas te renforcer, tu vas faire quelque chose que tu pensais peut-être pas être capable de faire. Là, j'ai 2-3 personnes en tête, je les vois à chaque WOD, je suis en train de mourir, c'est dur, etc. Mais chaque WOD, il y a un truc qui se débloque. Il y a un genou qui monte plus haut, il y a 2-3 burpees qui se développent en plus, il y a 2,5 kg sur une charge. Et c'est que ça. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, tu construis un mur de briques de confiance, mais aussi de culture de l'effort. Donc, en fait, nous, on crée un environnement qui est loin d'être parfait, qui est loin d'être le meilleur du monde entier, etc. Mais par contre, qui est vraiment avec, comment dire ça, identique à ce que nous, on est. Et en fait, ça, c'est une vérité. On n'a pas du tout les mêmes résultats. On ne va pas du tout aller dans la même énergie tout le temps, etc. Mais par contre, on a une culture de l'effort qui est similaire de « vas-y, moi là-dessus, je suis un énervax, quoi. Je vais y aller à fond et j'y vais à fond. » Et en fait, peu importe ce qui va arriver, parce que, encore une fois, le plus important, c'est le chemin. L'arrivée, c'est cool, mais c'est le chemin. Et s'il y a des gens qui veulent me rejoindre sur le chemin, c'est le moment d'y aller, quoi. Justement, par exemple, moi, le vendredi, je fais le 25.1. Et en fait, c'était même pas le résultat qui m'a énervé, c'est qu'au final, l'effort, je n'étais pas content de l'effort. Et je sentis vraiment, j'ai passé le week-end un peu dire, putain, j'ai pas donné ce que en fait, j'ai pas exprimé ce que j'avais envie d'exprimer. Tu vois, et c'était pas du tout le résultat, je n'ai même pas regardé, je m'en foutais complètement. C'est vraiment aujourd'hui, quand tu m'as dit, tu veux le faire, je vais le faire, je veux être content de l'effort, en fait. Et là, je suis allé plus vite. Clairement, le résultat était plus haut parce qu'en fait, j'étais beaucoup plus content de mon effort, je donnais plus. Et voilà, c'était seulement pour ça, pour dire que on peut voir les choses vraiment de l'autre sens. C'est pas seulement chercher un meilleur score, mais c'est aussi poser la question, est-ce que je suis content de ce que je viens de faire? Est-ce que je suis content de l'effort que je fournis à ce moment-là, à mon état d'aujourd'hui, avec mes projets à côté, etc. Je trouve que c'est assez important de mettre ça en avant. Ouais. Parce que je réfléchissais justement au fait d'être la culture d'effort et le fait d'être déterminé et de quand même savoir placer des objectifs. Ouais. Parce que sans objectif, on va nulle part. Et par exemple,
depuis 2016-17, je m'étais fixé des objectifs chaque année de récupérer un peu de mobilité au niveau de la hanche. Et j'ai vraiment mis tous les moyens, que ce soit financiers ou autres, là-dedans. Ça n'a jamais évolué. Et ça a fait que je me suis un peu perdu pendant quelques années. Et je ne serai toujours pas performant au niveau que j'estime devoir être. Pour, donc je ne serai pas atteindre cet objectif-là. Mais là, maintenant, par exemple, moi, je recommence à avoir des petits objectifs de motivation, parce qu'il y a eu tout ce qui était un peu professionnel, entre-temps, et autres aussi. Mais là, j'ai envie de trouver quelque chose. Et là, je suis en train de me questionner justement sur quel pourrait être mon objectif. Mais sans cet objectif-là, c'est ça qui peut réveiller. Il n'y a pas de culture de l'effort s'il n'y a pas d'objectif. Mais l'objectif doit être... Il y a une échelle de mesure qu'il faut déterminer aussi. Et il y a des paliers à déterminer. Parce que, aussi bien pour... il faut des récompenses quand même. Mais c'est des récompenses pas forcément... Il y a des résultats, bien sûr. Mais le chemin, comme on disait depuis le début, sera hyper important. Et je prends du plaisir, même si j'ai pas évolué de la hanche, ça m'a permis d'avoir tout ce que tu parles tout le temps de prisme et autres, ouais. D'avoir des points de vue totalement différents sur la manière de fonctionner. J'ai quelqu'un qui a un objectif, il y a plusieurs chemins. Et c'est ça qui est chouette, de pouvoir explorer différents chemins et qui va générer de l'expérience aussi. Mais c'est un résumé de la culture de l'effort. Et pour moi, quelqu'un qui sera très bon devra passer par là, parce que j'adore des gens qui viennent de l'extérieur et qui apportent un angle totalement différent. Parce que je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Et j'ai toujours cette histoire, parce que c'est dans le sport, mais il y a un peu dans tout. N'importe quel businessman qui développe quelque chose d'énorme, il n'a pas été formé à son boulot. Enfin, en tout cas, à ce qu'il a développé. On aime, on n'aime pas Elon Musk, par exemple. Maintenant, l'Europe déteste Elon Musk parce que... Mais son objectif... Il a fait... Et il n'y a personne qui lui a appris. Il y a eu le côté... Si, il a eu des mentors, si on veut, quand il était jeune, etc. Mais sa vision, personne ne lui a donné. Et ça, c'est avoir une vision, savoir placer des objectifs et mettre l'effort derrière et se récompenser de l'effort, c'est inspirant. Et est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, on est un peu toujours... les gens sont souvent à la recherche de le bypass pour essayer d'atteindre l'objectif? Est-ce que ça, ce n'est pas justement contre-productif de le côté de l'effort, de la culture de l'effort? Moi, je pense toujours... je m'écris toujours des histoires dans ma tête. Et en fait, je me dis que le cheminement, un petit peu, tu vois, le fait de l'effort, la culture de l'effort, le cheminement qu'on dit toujours avant d'arriver à l'objectif, en fait, je sens... que les gens, par exemple, de Bruxelles à Milan, les gens veulent prendre l'autoroute et aller le plus vite possible. Tu vois? Ils veulent aller à fond de balle et arriver le plus vite possible à l'objectif. Mais moi, par contre, je suis quelqu'un, et ça, c'est Evelyne, par exemple, qui est beaucoup comme ça. Elle ne prendrait pas l'autoroute, elle prendrait les petites routes, elle s'arrêterait dans les villages, elle s'arrêterait dans les trucs, et elle arriverait après à Milan. Je dis Milan? Je ne sais plus, Milan. Tu vois? Et en fait, est-ce qu'au final, dans ce trajet de notre vie, etc., on n'aurait pas appris beaucoup plus en se faisant des petites routes, en allant vers des petits villages, des cultures différentes, etc., que vouloir prendre le bypass direct, direction Milan? Là, j'ai plein de choses à dire. Pour moi, ce qui manque à beaucoup de gens, c'est le sens. Et c'est une phrase qui va faire très mal, mais quel est le sens que tu veux donner à ta vie, en fait? Tu vois? Moi, mon épouse... je me rappellerai toute ma vie, c'est très drôle parce que du coup, on a quitté de la Belgique pour aller à Florence, donc on est passé par là de Milan. Et c'est 16 heures de route. Donc on était parti pour une exposition, parce qu'elle est artiste peintre, mon épouse, et on allait exposer. Et je lui ai dit, écoute, là j'ai besoin que de 2 heures de sommeil. Mais vraiment, il faut que tu me laisses 2 heures de sommeil, quoi, parce que c'est moi qui conduisais beaucoup. Elle me fait, ok. Et là, devinez quoi, pendant que je dors, je me fais réveiller, elle me dit mon amour, regarde. Et elle me dit, il y a un lac incroyable. Et on était près de la Suisse, tu vois, à ce moment-là. Et je dis, ouais, l'étendue d'eau est magnifique. Et puis, je me suis recouché, en fait. Et en fait, c'est devenu une blague où je lui ai dit, mais j'ai compris que tu voulais me montrer. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que je n'étais pas dans un contexte où j'étais capable de profiter du moment. Donc, en fait, quel est le sens que vous voulez donner à votre vie? Moi, le sens du trajet, ça a été d'être efficace parce que je savais que ma femme voulait dormir et que ça la stresse beaucoup. Donc, évidemment, le sens que je donnais à ce trajet, avec un objectif court-termiste, du coup, c'était d'être efficace. Mais je remercie souvent mon épouse pour le côté calme-toi,
regarde un peu le ciel, regarde un peu la vie, regarde un peu le monde, on a de la chance, on est là avec nos chats. C'est très bête, mais c'est des chances, quoi. Et en fait, moi, c'est le sens que je veux donner à ma vie. Je veux déjà être un mentor extraordinaire dans le sens où je veux transmettre un maximum d'informations sans être dogmatique. Donc, je ne veux pas dire c'est ça la vérité, c'est peut-être la vérité, mais par rapport à un certain contexte. Donc, déjà, enfin, vous le voyez quand je transmets, quand je donne les cours, je dis toujours c'est quoi le contexte, c'est quoi le contexte, c'est quoi le contexte. Donc, il y a cette volonté-là, mais il y a aussi d'être un être humain qui se dit à la fin de sa vie, bah, j'ai vécu quoi. J'ai pas juste couru après le temps. Et franchement, je suis le premier à faire cette erreur-là, à mettre des heures de port parce qu'on veut gagner notre vie, parce qu'on veut aider un max de gens. Puis se rendre compte qu'en fait, on a vu nos compagnes 2 heures sur la semaine. Oui, c'est des erreurs entre guillemets de parcours, mais en même temps, ce qui est important pour moi, c'est pas d'arriver sur des cul-de-sac. Donc peut-être de faire une erreur, mais de te dire qu'est-ce que tu fais quand tu as pris conscience que c'est un cul-de-sac. Il y a des gens qui vont vouloir monter au-dessus, il y a des gens qui vont vouloir défoncer le mur, il y a des gens qui vont faire demi-tour. Et en fait, pour moi, les trois ont raison. Mais qu'est-ce qui est le plus rentable par rapport, encore une fois, et c'est la première question, et c'est la question fondamentale, parce que c'est corrélé à la vision que tu veux donner à ta vie, quel sens tu veux donner à ta vie. Si tu n'as pas de sens à ta vie, et là c'est pour ça que c'est aussi très philosophique ce podcast, si tu n'as pas de sens à ta vie, ça va être compliqué en fait de comprendre à quoi bon faire un effort, à quoi bon devenir meilleur, à quoi bon être une personne X, Y ou Z. Parce que si tu ne donnes pas de sens à ta vie, tu n'as pas de raison d'avoir une identité corrélée à ce sens, et donc tu deviens n'importe qui. Et c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Je vois. C'est pas la fesse, non, c'est pas ça. Non, c'est Rémi Gaillard. Ah oui. Ok, mais nous, là, c'est parce qu'on est à la salle. Ouais. On est dans cet univers du fitness maintenant. Mais quelqu'un qui vient à la salle, il a sa vie professionnelle, il a plein de paramètres, admettons, il a une vie familiale, etc. Donc il peut y avoir une culture de l'effort dans tout. Mais est-ce qu'il a le temps de faire ces petits chemins un peu partout, de passer, de ne pas prendre l'autoroute dans tous les autres secteurs? Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il n'a pas forcément le temps, mais qu'à partir du moment où il prend le temps de venir ici, il peut prendre ce temps pour aussi devenir qui il a envie d'être. En fait, on fait partie, peut-être, du « allez, viens », tu vois, ou « allez, viens ». On va tirer, on va pousser dans la bonne direction. Vous m'avez déjà vu coacher, vous savez qu'à chaque fois, j'amène un petit peu des petits semblants de philosophie ou des petits semblants de questionnement sur la vie des gens, où je dis « ok, mais pourquoi tu t'arrêtes à ce moment-là ? Ok, ouais. Pourquoi tu ne vas pas dans cet effort ?» Tu vois, ouais. Donc je pense qu'on peut être une première étape qui est pertinente, mais il y a pouvoir et vouloir. Et moi, je pense que les gens peuvent, mais ne veulent pas forcément, parce qu'encore une fois, contexte. Mais tu vois, par exemple, moi, si je dois faire un autre truc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord trouver les meilleurs. Je fais pareil. Et justement, c'est un raccourci. Je n'ai pas commencé à zéro à tout développer moi-même. Je n'ai pas réinventé la roue. Tu ne te limites pas. Et tu vois, tu penses pour toi, c'est un bypass chercher les meilleurs? Non. Mais je ne sais pas, justement, parce que j'ai l'impression que là, c'est dans ce que j'ai compris, c'était prendre le temps dans tout. Pas forcément. Pas forcément. Oui, c'est ce que j'ai compris, donc j'ai peut-être mal compris votre idée, et peut-être que justement. Oui, qu'il y a des gens qui ont compris ça. Non, j'étais plus aux côtés de la recherche, par exemple. Je mets un exemple parce que tous les lundis, je fais ça, cours de gym. Les gens viennent avec l'espoir de pouvoir faire son premier bar muscle up, par exemple. Ok, ils découvrent qu'en fait, c'est pas le jour, ça va pas aller parce qu'il y a des paliers à passer, etc. Je l'explique, j'essaie d'expliquer tout ça et de gérer les frustrations. On devra parler un jour de ça. Ouais. Comment gérer les frustrations, etc. Et en fait, tu vois que ok, mais dis-moi quelque chose pour réussir mon bar muscle up. Je dis non, concentre-toi maintenant à avoir ta traction. Putain, t'as pas encore ta traction. Concentre-toi sur la traction. Ouais, non, mais dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que si je prends plus d'élan? Et pour moi, c'est ça le bypass. C'est plus, là, tu veux vraiment prendre le chemin direct vers Milan. Et en fait, moi, j'étais en train de dire, non, tu dois premier passer par cette ville-là, découvrir là. Tu dois faire le plein ta voiture. Exactement, il y a un moment où tu dois faire le plein. Et si à la fin, tu essaies de quand même aller à fond balle, mais c'est possible que ta voiture, on revient dans les voitures, elle va péter parce que tu vas trop vite, etc. Et parce que tu n'as pas pris le temps d'aller t'arrêter au garage, d'Astérion, etc. C'était plus dans ce sens-là. Ok, parce que moi, je n'avais pas compris ça. Et justement, c'était un peu plus philosophique dans le sens qu'il faut profiter de chaque truc. Ouais, j'avais compris. Il y a un moment, c'est pas possible non plus de prendre trop de temps. On vit dans une société un peu accélérée, où on a plein de choses à vouloir faire, etc. Et clairement, c'est pas possible, ou c'est très compliqué d'être à fond dans tout. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. En fait, prendre le temps pour ce qui compte.
Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si pour toi, c'est le chemin, bah, prends le temps, en fait, pour aller jusqu'à Milan. Par contre, si pour toi, l'important, c'est d'explorer Milan, bah, prends un avion, en fait. Prends un avion parce que tu vas arriver. Donc, je sais que ce mot, j'arrête pas, mais contexte. Quel est le but, en fait, de toi? Ce qui est important, c'est de prendre le temps. Si dans votre vie, il y a quelque chose d'important que vous ne prenez pas le temps, moi, j'ai vraiment des trucs en tête, là, et ben, ouais, c'est un peu triste, mais il y a des étapes de vie. J'ai 35 ans, peut-être qu'à 50, 60 ans, je pourrais ralentir un peu sur certaines choses, ou avant, hein, mais l'idée, c'est de se dire, OK, là, pour le moment, l'important, c'est de taper fort là-dessus pour pouvoir aller dans cette direction-là, parce que pour le moment, c'est l'important. Après, personne ne sait de quoi est fait l'avenir, mais prendre le temps pour ce qui est important. Et si vous ne faites pas encore ça, c'est peut-être parce que, et si vous ne savez pas ce qui est important, c'est là où je reviens en arrière et je dis, bah, quel est le sens que vous voulez donner à votre vie? Et là, par contre, on avance, quoi. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le flux et le flow dans lequel j'essaye d'aller, quoi. Pour moi, c'est important d'être un lead by example, d'être un leader par les temps que je donne. Je m'en fous complètement des nombres de reps que je vais donner. Par contre, que les gens voient que je suis dans un effort qui est sérieux et que je ne suis pas juste en train d'essayer d'être beau gosse pendant que je bouge, ben, ça m'intéresse. Mais j'en connais des gens comme ça, qui veulent juste être bien et puis, ouais, mais tu sais, c'est un peu j'ai pas révisé, j'ai 18 sur 20, tu vois. Non, tu as révisé, mec, ou tu as étudié, tu as fait un truc. Mais... Et donc, il y a, OK, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, quel sens tu veux donner et quel temps tu te donnes pour atteindre ce sens ou atteindre ce but. Il y a un truc, je ne sais pas si vous avez vu, justement, j'ai cherché le nom, je l'avais oublié, sur Disney, Soul. Ah ouais. Incroyable. Ah, très bien. Là, tu vois vraiment, en fait, c'est super bien fait et tout ça, mais en gros, c'est quelqu'un qui veut jouer à la guitare. Et en fait, il passe toute sa vie à chercher ce rêve-là, et le jour qu'il arrive, il fait « Ah, c'était ça ». Et en fait, il se dit « J'ai pas en profité mes 20 ans pour arriver jusqu'ici ». En fait, c'est seulement ça. Et alors, il se dit « Et moi, moi, j'aime pas trop les dessins animés. » Piano? Ah, piano, pardon, c'est piano. Et je trouvais super piano. Piano. Non, mais j'étais plus sûr parce que j'ai vu il y a longtemps. Non, c'est vrai, c'est piano. Et je trouvais super dingue parce que je dis, punaise, c'est vrai. Tu fais ta vie, en fait. Au final, ok, c'est cool ton objectif et je mets des objectifs, il faut les atteindre, on essaie de les atteindre et tout, mais il faut aussi en profiter du chemin, tu vois. Et par exemple, ce que tu as dit aujourd'hui, que tu nous as vu, moi, franchement, aujourd'hui, j'étais tout plaisir. En fait, je souriais, j'étais là, j'étais dans l'effort, je sentais que j'étais vraiment en train de travailler, mais en fait, je passais un très bon moment. Et c'est ça qu'on discutait avant. Et à un moment, je m'entraînais, j'avais plus. En fait, un peu comme si j'étais obligé à m'entraîner, obligé à avoir des marques, même si en plus, j'étais même pas bon, tu vois. J'étais même pas dans des top 50 de Belgique, mais je me sentais avec une pression comme si je devais avoir ces résultats-là. Et en fait, là, je prends du vrai plaisir à m'amuser. Je parlais hier justement avec Laurent Danel, et il dit « Ah non, moi, depuis que je fais plus compète, je m'amuse. Ouais. » Il s'amuse en s'entraînant. Tu vois? Et ça, c'est aussi le truc. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent très vite dans la compétition et ils sont dans un moule compétition. Et c'est en fait le seul plaisir pour le moment, c'est aller à la compète et aller faire la qualif et aller à la compète. Mais le jour qu'ils vont se dire, OK, j'arrête de faire des compètes, etc., ils vont voir qu'en fait, on peut s'amuser en s'entraînant, on peut vraiment prendre du plaisir du chemin, on peut vraiment mettre l'effort, la culture de l'effort vers l'avant. Et je trouvais super intéressant et le film là, s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas vu, il est assez intéressant. C'est bien, on a un film à chaque fois. Film, garage, check, tous les checks sont faits. Non, je réfléchissais justement au cas spécifique ici dont tu parles. De nouveau, il a un autre point d'entrée dans son sport. Il est très analytique, il va faire des recherches, et la culture d'effort, il est dans son effort, mais il a des objectifs, que ce soit, par exemple, pour parler de lui, il s'est lancé dans le trail aussi, je pense. Je ne sais pas s'il il est encore dans ce topic-là, mais par exemple, il a des blessures assez importantes, et il a appris à tourner autour, et donc, même avec un panier de plus en plus chargé, il continue à avancer, et il trouve des solutions. Et ça, c'est... check... Ouais, checklist. Enfin, c'est validé, quoi. C'est un parcours de vie, c'est plus un sport, c'est un mode de vie. Totalement. Bah, un mode de vie, je pense que ça, c'est important. Et j'ai envie de finir sur une dernière question. Pour vous, la culture de l'effort, elle est intrinsèque ou elle est extrinsèque? Donc, pour faire plus simple, avec des mots plus connus, entre guillemets, est-ce que... Espagnols, voilà, pour les Espagnols, tradition, donc... Tradition, philosophie. Donc, ça, on en a parlé avant. Mais l'idée, c'est, est-ce que pour vous, la culture de l'effort, elle doit être vraiment tournée de vous à vous-même, de vous
envers les autres ou envers l'extérieur, donc l'environnement, ou un hybride des deux. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais voilà, ben, du coup, voilà, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Okay. Moi, personnellement, je pense que ça doit être interne pour soi-même. Je crois qu'il faut travailler pour soi-même. Après, clairement, ça peut nous aider d'avoir des références, pour s'inspirer des autres personnes, etc. Mais personnellement, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur soi-même, en quelle étape de vie on est, en quel moment on est, quel est notre objectif à ce moment-là, et pas tomber justement dans le piège de vouloir courir derrière des autres personnes et prendre des objectifs des autres personnes, etc. Et pour moi, clairement, je sais de beaucoup plus me concentrer à dire, OK, là, j'ai une salle à développer, j'ai ça à développer, j'essaie de me former. Je ne suis pas dans mon état esprit, dans mon état physique le meilleur du monde, mais je suis content que je continue là. Il y a ça que personnellement ça fonctionne, le business ça fonctionne et j'essaie d'évoluer. Alors j'essaie vraiment de penser beaucoup plus à moi. Et avant, je pensais beaucoup plus à ils sont fait combien en score eux? Ça, ils sont fait combien? Et j'étais beaucoup plus en externe. Pour moi, ça peut être propre à tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de la culture d'effort pour être heureux. Par contre, quelqu'un qui va briller, c'est en général intrinsèque. Et donc, tout le monde peut l'avoir, mais celui qui va changer le monde, ce sera intrinsèque. Et petite anecdote, je vais avoir une petite fille dans 3-4 semaines. J'ai un petit garçon qui a 2 ans. Dans leur prénom, il y a Solis. Ça pouvait être Elios ou n'importe quoi, mais c'est parce que c'était plus facile. C'est pas stéréo. Parce que le souhait, c'est que ce soit des soleils qui brillent sur les autres. C'est beau. Et ça, c'est la volonté. Et par exemple, je ne sais pas comment sera cette petite fille qui va naître dans quelques semaines, mais en tout cas, Gabriel était déjà tout petit. Il a une rage incroyable. Il est déterminé. Il était hyper frustré dans son corps, déjà à 2, 3, 4 mois. C'était vraiment incroyable. C'était... Déjà, 4 mois, il fallait mettre de bloquer des remparts partout parce qu'il avait décidé qu'il devait aller quelque part. Et même quand il vient ici à la psychomote, tout le monde, il est déterminé. Et donc, j'espère qu'il aura ça. En tout cas, qu'on sera guidé pour qu'il ait cette culture de l'effort parce qu'il a un ingrédient qui fait que je pense qu'il peut briller sur les autres. Très fort. Ouais, en fait, moi, je suis exactement dans le même avis que vous, qui est, pour moi, c'est intrinsèque. Mais j'ai envie de dire au bon endroit pour pas se limiter en fait. Parce que j'ai remarqué que quand tu essayes de briller au mauvais endroit, en général, on essaie de te dire calme-toi un peu avec les mauvaises personnes, au mauvais endroit, où on te dit, enfin moi, pendant des années, là où j'étais, on m'a laissé briller jusqu'à un certain niveau. Mais c'est parce que c'est pas parce que c'est intrinsèque que ce sera là, ça peut être éteint aussi, donc il faut faire gaffe à ça. C'est ça, exactement. L'environnement, on revenait aux 5 personnes. Exactement. Ou l'environnement général. Donc je pense qu'en fait, les braises, ça doit être toi. Le feu, tu dois l'entretenir, mais il faut faire attention aux coups de vent que les autres ou l'entourage peuvent être, ou même à la pluie diluvienne. Parce qu'en fait, l'idée, c'est, je trouve ça très juste, d'ailleurs il y a un poème là-dessus qui est souvent de Mandela, mais en fait c'est pas Mandela qui l'a écrit, mais il l'a repris, avec quelle est votre peur la plus profonde? La peur d'avoir peur. Et en fait, la peur la plus profonde là-dedans, avec Mandela, c'était la peur de briller en fait. On a peur de briller. Et en fait, alors qu'il faut oser briller pour que notre propre lumière puisse illuminer les autres, exactement. Et moi, dans mon expérience personnelle, j'ai vu beaucoup de gens qui, par le fait que tu étais solaire, tu vois, que tu étais quelqu'un qui justement allait plus loin, tu avais cette culture de l'effort, cette envie de faire plus, cette envie d'amener les choses, et ben en fait, ils essayaient d'éteindre un peu ce soleil. Tu vois. Et donc ça, je vous dirais, allez dans des endroits où si vous sentez qu'on essaie de vous limiter ou que vous dites ouais, t'es trop solaire, t'es trop cheat, t'es trop tchac, changez un peu d'environnement. J'ai pas dit de tout quitter, mais donnez-vous la possibilité d'aller dans un endroit où on vous respecte en tant que soleil et non en tant que lune, quoi. C'est cette idée un peu de voilà, oser briller et accepter, quoi. Ouais, moi je regardais parce que j'ai toutes des trucs justement philosophiques et des choses comme ça que j'enregistre toujours. Et je regardais si c'était celle-là de Mandela, mais je sais pas si c'est ça. Mais je pense pas. Que la précision bat la puissance et que le timing bat la vitesse. Ce n'est pas d'être inadéquat. Notre peur la plus profonde est d'être extrêmement puissant. Au-delà de la mesure. Ouais. Ah, ok. Et ben c'est ça, c'est celui-là. Ouais. Il faut que je relise de temps en temps. C'était en anglais, on a fait la traduction en live, mais c'est exactement ça. Pour la petite anecdote, j'ai fait ce poème à mon filleul.
Donc le jour en fait où on a été le baptisé, j'ai fait ce poème en changeant un petit peu 2-3 trucs en disant je suis ton parrain et moi je vais faire en sorte d'essayer même de loin de te permettre de briller dans un monde où le soleil on l'éteint plus qu'on l'accepte quoi. Et voilà, c'est en tout cas culture de l'effort, doutez de tout sauf de vos efforts et acceptez de briller les amis. Moi sur ça, je pense qu'on peut finir. Oui, j'ai encore, je ne sais pas comment structurer, mais je pense que ce qui peut vraiment aider aussi dans la culture de l'effort, que ce soit familial ou entreprise ou n'importe quoi, c'est établir des valeurs personnelles, des principes. Et je sais que je dois le faire aussi, mais noter vraiment ces trucs-là et que ce soit affiché dans la maison ou en tout cas que ce soit connu et que ce soit vraiment intégré par les personnes que ce soit ici dans notre cadre de la salle de CrossFit ou pardon, de fitness. Mais ça peut vraiment aider à structurer quelque chose et que ce soit l'effort et sa vie même. Après, ouais, c'est bien le noter. Je trouve il faut le faire, le mettre quelque part, etc. Après, si toi-même tu es comme ça, je pense que tu transmets ça directement à tes enfants. Si toi, en fait, si tu es, comment on dit ça, un exemple pour des enfants, ils vont le faire naturellement. Et c'est pour ça que les membres, au final, vont être un petit peu comme les owners sont dans la philosophie de l'owner, parce qu'on c'est entre guillemets normal, ils vont se sentir confortables parce qu'ils sont un peu alignés à notre vision, à notre manière de penser, etc. Mais ici, ça doit être mis comme ça je suis tout à fait d'accord, mais par exemple, dans la vie personnelle, tu peux justement avoir des périodes d'échec ou autres, où il faut un petit peu, tu peux perdre un peu pied, et c'est dans ces moments de doute où justement d'avoir un petit truc, je sais pas, tu montes, exactement, tu montes un peu l'escalier, tu te fais, oh purée, là je dois un peu me ressaisir, et ça c'est important. Moi, perso, même dans les salles et tout, j'adore tu vois, les drapeaux qu'on a là, tu vois, des trucs comme ça que des fois, c'est le moment où justement tu avais des doutes et tout ça, tu le vois et tu fais, waouh, là ça te reconnecte à quelque chose, etc. Et je trouve que c'est super puissant, des styles de drapeaux avec des phrases ou des trucs avec des phrases vraiment impactantes, pas la typique des phrases. Mais tout le monde doit avoir ses principes, et ici dans une salle c'est encore différent. Parce que c'est spécifique, même si c'est transversal, mais chacun peut avoir ses propres choses en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il veut être. Mais les valeurs, c'est un bon checkpoint. Quand on a fait la première formation avec les coachs et que je leur ai demandé leurs valeurs, en fait, ils ont tous dit la même chose avec des mots différents. Moi, par exemple, ma valeur principale, c'est la liberté. Donc ça veut dire que si je me sens pas libre d'une certaine manière, et c'est une perception, hein, je peux pas m'engager dans quelque chose, tu vois. Donc après, je suis marié, donc c'est pas le côté ne pas être engagé, c'est le côté où dans mon engagement envers ma femme, qui est incroyable, enfin en tout cas j'essaie vraiment on construit des belles choses, on essaye, moi ça m'intéresse pas de faire quelque chose qui pourrait nuire à cet engagement, mais je me sens pas prisonnier, tu vois. Alors qu'il y en a qui te diront ouais, le mariage, putain c'est la corde au cou, c'est souvent ce qu'on entend, alors que pour moi pas. Et à côté de ça, tu as les 3 valeurs de partage, bienveillance et apprentissage. Donc dans ma vie, c'est ce que j'essaye toujours de faire, de partager mes expériences, ma vie, etc. D'être bienveillant, donc de toujours essayer d'aller chercher une petite exigence, mais vers un plus, vers un mieux, tout en étant bienveillant. Même si des fois, à travers la culture de l'effort, certains peuvent percevoir ça, pas comme de la malveillance, mais comme quelque chose de difficile. Donc ça, c'est aussi un gros sujet que j'ai déjà eu dans une masterclass avec des gens de ma communauté. Donc je sais que ce n'est pas perçu pareil pour tout le monde. Et le dernier, c'est l'apprentissage. En fait, moi, je veux apprendre des choses tous les jours. Et on est tous comme ça. Ici, aujourd'hui, j'ai débloqué Pullover grâce à vous. C'est très con. J'avais jamais été coaché là-dessus. J'avais jamais coaché là-dessus non plus. En fait, vous m'avez donné 2-3 conseils. Jonas m'a montré une fois. En 30 secondes, c'était réglé. Mais il y a quand même eu une petite boule au ventre pendant 30 secondes, tu vois. Et ça, c'est marrant. Je me suis dit, l'adhérent, du coup, OK. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été près de Seb, j'ai été près de Jonas. OK, comment est-ce que toi t'adaptes? OK, comment est-ce que toi t'adaptes? OK, comment est-ce que moi j'adapte? Et avec ça, j'ai appris vos apprentissages, vos adaptations et j'ai rajouté ma petite truc à moi, quoi. Donc, ouais, effectivement, les valeurs par rapport à la création de sens de vie, création de valeurs liées au sens de la vie, pour pouvoir justement éviter de se perdre, aller chercher du coup la culture de l'effort en créant aussi un environnement. Et là, on a un petit peu l'équation peut-être de la culture de l'effort selon Asterion, quoi. Là, on est pas mal du tout. Bon pour vous, les amis? Très bon pour moi. À très vite tout le monde pour un prochain podcast peut-être philosophique. Ciao, à très vite. Ciao, ciao.